Mercredi 22 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par la liste des victimes liées au Covid-19 qui continue d'augmenter ici au Sénégal. Le 6e décès a été enregistré hier dans l'après-midi. Il s'agit d'un vieux âgé de 74 ans qui est décédé ce mardi au centre de traitement des épidémies de Louga. Dans la même journée, le Sénégal avait enregistré 35 nouveaux cas de contamination au coronavirus sur 466 tests réalisés. Il s'agit de 34 cas suivis et un cas issu de la transmission communautaire. Un chiffre jamais atteint depuis l'apparition de cette pandémie ici au Sénégal. Cependant, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye a révélé que 7 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. À ce jour, donc, 412 cas ont été déclarés positifs ici au Sénégal, dont 242 guéris, 6 patients décédés, un autre évacué vers France et 163 patients sont actuellement sous traitement dans les hôpitaux. Et nous restons toujours dans ce contexte. Après les États-Unis, c'est au tour de l'Union européenne qui va contribuer à hauteur de 100 milliards de francs CFA pour aider le Sénégal dans la lutte contre le Covid-19. C'est une annonce faite par Irène Mangasson, l'ambassadrice de l'Union européenne ici au Sénégal. Une nouvelle fortement appréciée par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott, qui a par ailleurs précisé que les 85 milliards de ce dons seront investis directement dans la caisse du Fonds Force Covid-19 et les 15 milliards restants seront réorientés dans le cadre du programme de l'Union européenne en cours d'exécution. Ils se sont prononcés lors d'un point de presse qui se tenait hier soir en vidéoconférence. Le marché Ocas de Touba sera finalement fermé ce jeudi 23 avril 2020, longtemps annoncé sa fermeture probable. La décision est tombée ce mardi. Le marché restera fermé pour quelques jours, voire même une semaine pour permettre les services d'hygiène de le désinfecter. Selon le gouverneur Gorgui Mbaye, les commerçants se sont mis d'accord avec les autorités administratives sur la fermeture du marché. Ainsi, les commerçants et les autres usagers du marché devront rester chez eux pendant sa désinfection. Et nous parlons de toute autre chose. Plus de 20 000 litres d'huile, c'est la quantité saisie par la gendarmerie de Bambey. Selon la RFM, l'huile frauduleusement sortie à la port autonome de Dakar a été transportée par un camion de citerne en plein couvre-feu. C'est à Bambey que le chauffeur et le convoyeur ont été surpris par les éléments de la gendarmerie en train de vider la marchandise. C'est ainsi qu'ils sont mis en arrêt. Le camion et la marchandise ont été transférés à la douane. Une enquête est ouverte pour savoir l'origine de ce produit. Et nous terminons à Bourg. Les jeunes de Gourel dans la commune de Malikounda en colère contre la gendarmerie de Nianing. Ils accusent la gendarmerie d'avoir heurté un jeune de la localité selon le président de l'association des jeunes de la localité. La défunte a été écrasée par la voiture de la gendarmerie après une longue poursuite. Ainsi, Ousmane Sow réclame que la justice soit faite pour arrêter les coupables. Toutefois, la gendarmerie dit s'informer davantage avant de communiquer sur cette affaire. Et c'est ce qui m'en fait en cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout connectés sur MacTV Sénégal.